marcher à toi, si tu n'as pas la vie de prière, si tu veux voir la main de Dieu, si tu veux voir la manifestation de Dieu, si tu veux voir la lumière de Dieu, si tu veux voir Dieu dans ta vie, ma sœur, mon frère, si tu avais abandonné Dieu quelque part, c'est le moment de ramasser ton Dieu là, c'est le moment de recommencer avec ce Dieu là, pour que tu puisses être Dieu sur la terre. Si tu veux dominer, on ne domine pas en parlant, ma soeur. On domine à se consacrer dans la parole. Il n'y a que des choses. Où tu suis le monde, où tu suis Dieu. Et quand tu suis Dieu, il y a une condition pour être Dieu sur la terre. Pourquoi tu as peur de Pharaon alors que tu es déclaré être l'enfant de Dieu, alors que Dieu t'a donné la puissance, la lumière, le don de Dieu, Dieu lui-même à toi. Mais pourquoi tu as peur de Pharaon? Tu as peur de Pharaon, c'est parce que tu ne vis pas la parole de Dieu. Tu as peur de Pharaon, c'est parce que tu ne crées pas la parole de Dieu. Tu as peur de Pharaon, c'est parce que tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Tu as peur de Pharaon parce que tu as le péché avec toi. Répands-toi, ma soeur, et revêtis-toi d'onction de Dieu à toi. Répands-toi, ma soeur. Si tu te répands, on va voir les dons excellents qu'il y a en toi. Si tu ne te répands pas, mon frère, on va voir les manifestations de Dieu à toi. Si tu te répands, mon frère, tu ne seras pas ce que tu es, mais tu seras Dieu sur la terre. Parce que c'est la parole qui a dit. Moïse était un homme comme toi. Moïse était un homme comme moi. Mais Dieu l'a dit, tu es Dieu sur la terre. Il lui a donné un prophète. La seule personne qui peut avoir le prophète, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu a donné à Moïse un prophète à côté de lui. Ça veut dire que Moïse n'était plus un homme, mais Moïse était Dieu. À ce moment-là, si Moïse voulait créer, il pouvait créer. Tout ce qui parlait, ce n'était pas Moïse qui parlait, mais c'était Dieu qui parlait. Quand Moïse marchait, ce n'était pas Moïse qui marchait. C'était Dieu qui marchait. Ma soeur, mon frère, je t'ai apporté un message. Ne restez pas dans l'espérance. Mais aujourd'hui, et l'assurance. Être assuré. Même si je meurs aujourd'hui, je suis assuré et je vais aller au ciel. Même si ma vie s'arrête maintenant, quand je sors aussi et que je connais un accident, je suis rassuré. Mon âme sera au ciel. Pour y arriver, donnez sa vie en Jésus. Ne venez pas ici comme l'habitude. Et même tu viendras, tu trouveras les portes ici. Il n'y aura personne qui va te toucher. Profitez, ma sœur, avec la santé que tu as, avec la force que tu as, de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie, de changer ta vie, de marcher avec Dieu, de donner la vie en Jésus-Christ pour avoir l'assurance. L'assurance est seulement dans le nom de Jésus. Tu viens t'assurer, pas dans une agence, pas dans une église. Tu viens t'assurer, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans le nom de Jésus. Si tu donnes ta vie en Jésus, tu es rassuré. Quand tu marches, quand la maladie va venir, quand les épreuves vont venir, quand la souffrance va venir, toi tu seras fort. Parce que tu sais là où tu te tiens. Je suis rassuré. Celui qui me tient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun esprit qui peut me prendre si la volonté de lui n'a pas dit. Amen. Avoir l'assurance, c'est être dans la sécurité. Et la bonne assurance, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans les sciences. Ce n'est pas dans le occultisme, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Si tu reçois Seigneur Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie, ma sœur, tu es rassuré. Tu as l'assurance de la vie éternelle. Quand les autres commencent à chercher, alléluia. Quand les autres commencent à pleurer, toi tu es tranquille
faux. Parce que tu sais là où tu te tiens. Tu as l'assurance que celui qui est avec moi, il est plus fort pour celui qui est dans le monde. Pourquoi je peux craindre? Pourquoi je peux avoir les soucis? Pourquoi je peux avoir le manquement? Pourquoi je peux m'inquiéter? Quand j'ai l'assurance, celui qui est à moi est plus fort. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu es Dieu, ma sœur. Prends seulement une décision. Confesse seulement ta vie en Jésus. Jésus là ne t'abandonnera jamais. Quels que soient les moments difficiles, quels que soient les épreuves, quels que soient les gens qui sont en train de pleurer et se tourmenter. Mais toi, comment tu te pleures pas? Ah, mais c'est tel ici. Alors que les autres se pleurent, se tourmentent. Lui, il est toujours dans la joie. Lui, il est toujours à l'aise. Qu'est-ce qui se passe avec cette frère? Le frère a l'assurance. Il connaît la personne qui l'a tenu. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas de l'espoir, mais il a l'assurance. Qu'il plaît, qu'il neige. J'ai un Dieu qui prend soin de moi. Il prendra soin de moi jusqu'à la fin du temps. Je suis Dieu sur la terre. Et ce peuple de dons, les promesses que Dieu a données à moi, ça va se manifester. Si les dons, les promesses ne se manifestent pas, parce que tu ne pries pas, ma soeur. Parce que tu ne donnes pas ta vie en Jésus. Amen. Nous allons écouter Frère Branham. On va s'arrêter là. Amen. Christ à moi. C'est l'assurance. Ce n'est pas l'espérance. On espère quand on n'en a pas. Mais quand tu as, tu ne l'espères plus. Comment toi tu as déjà un téléphone? Tu peux espérer encore y avoir. Mais tu as déjà un téléphone. Il faut avoir maintenant que j'ai un téléphone. Maintenant je passe en espérant. Maintenant j'ai l'assurance. Parce que je tiens le téléphone. Ça m'appartient. Tu as l'assurance de la vie éternelle. Mais pour y avoir, je lui toi ma sœur, confier ta vie. Donne ta vie en Jésus. Jésus a besoin de toi. Ne regarde pas tout ce qui se passe ici, cette mort. C'est rien que vanité. Il y a un endroit qui est réservé pour toi. Il y a un endroit qui est gardé pour toi. Il y a une place qui est réservée pour les saints. Ce n'est pas réservé pour tout le monde. Cette place est réservée pour les saints. Et même pour les hérités, il faut avoir l'assurance. Quand tu as l'assurance, personne ne peut te pousser de venir à l'église. Personne ne peut te parler d'adorer le Seigneur. Personne ne peut te dire de jeûner. Parce que toi tu sais que je tiens, celui qui me tient, l'assurance que j'ai, c'est dans la parole de Dieu. Et je dois prier, je dois jeûner, je dois donner ma vie en Jésus. Nous allons écouter frère. L'image de Christ. C'est par là qu'on va terminer. Écoutez frère Branham. Est-ce que frère Branham parle de ça ou non? Frère Branham parle de ça, ma soeur. Que nous sommes les dieux sur la terre. Nous sommes les petits dieux. Pas les petits dieux, mais nous sommes les dieux sur la terre. Si tu crois, il n'y aura pas un pharaon qui sera devant toi. Tu vas briser tous les pharaons, ma soeur. Si tu pries, tu seras un homme ordinaire. Tu seras spécial. Les gens vont commencer à venir te chercher. J'ai un problème. Je veux que tu puisses m'aider. Est-ce que ton Dieu n'a pas parlé? Est-ce que ton Dieu ne peut pas me parler? J'ai des dons, ma soeur. Mais le problème, il faut s'agenouiller. Il faut prier pour que les dons puissent se manifester. Il faut confier ta vie. Parce que pour qu'un don puisse se manifester, il faut confier ta vie à Jésus-Christ. Totalement, tu donnes ta vie en Jésus-Christ. C'est par cela que le don que tu as, ça va commencer à se manifester. Écoutez, frère Branham. Mais nous devons, dans nos âmes, refléter l'image de son esprit et de sa manière de vivre. Je ne crois pas que
être chrétien consiste à une adhésion à des églises ou des credos, je crois que c'est le reflet de Jésus-Christ dans un être humain. Amen. Car nous sommes ses membres, les membres de son corps. Et l'Écriture dit que nous portons son image. Alléluia. L'Écriture dit, tel que tu es là, ma sœur, tu portes l'image de Christ. Donc, dans d'autres termes, tu es Dieu. Parce que tu as l'image de Dieu en toi. Dieu, quand il a créé, comme il était l'esprit, il a pris son image, il a exécuté ça à toi. Ma sœur, tel que tu es là, mon frère, tel que tu es là, tu es l'image de Christ et tu es Dieu sur la terre. Mais pour exaucer cet don, pour que ça pousse et se manifester, il faut vivre la parole. Il faut se confier à la parole de Dieu pour que tu puisses être Dieu. Tu ne peux pas être Dieu si tu ne donnes pas ta vie en Jésus-Christ. Si tu ne pries pas pour que tu puisses être Dieu, pour que tu puisses avoir la parole à toi. Dans les rues, dans le chemin, ici en Amérique, il y avait un Dieu qui marchait. Amen. Il y avait un Dieu qui marchait ici en Amérique. Son nom c'est William Branham. C'était un Dieu sur la terre. Il avait le don de Dieu, il était Dieu sur la terre. Ici dans les rues de l'Amérique, ici en Amérique, là où toi et moi nous sommes, il y avait un Dieu qui marchait. Quand il parlait, c'était pas un homme, c'était Dieu qui parlait. C'est juste qu'il a donné sa vie en Jésus-Christ. Ma soeur, mon frère, nous aussi, toi aussi, moi aussi, nous pouvons exaucer cet don. Si tu confies ta vie en Jésus, si tu pries réellement, si tu t'abandonnes en Dieu, si tu rejettes le monde, ce qui t'arrête, c'est la convoitise. C'est du monde. Tu as encore les sentiments du monde. Tu n'arrives pas à se débarrasser du monde. Tu n'arrives pas à se libérer du monde. C'est pour ça que le don de Dieu ne peut pas se manifester à toi. Si tu veux que le don de Dieu puisse se manifester à toi, il faut se débarrasser au monde. Il faut se libérer du monde. Alors que tu as encore les sentiments du monde, alors qu'il y a des péchés qui t'empêchent de continuer d'avancer avec Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne verras pas le don de Dieu qui est à toi se manifester. Il y a le don de Dieu qui est à toi. Ça y est, ma soeur. Ça se cache quelque part. Si tu veux que ça puisse sortir, confie ta vie. Abandonne-toi à Dieu. Prie sincèrement. Donne ta vie à Jésus-Christ. Tu partiras avec aucune chose de cette monde. Tu retourneras de la poussière comme tu devais venir de la poussière. Tu es qu'un poussière, tu vas retourner à la poussière. De la même façon que tu es venu sur cette monde, tu as vécu 80 ans, 70 ans, 100 ans, de la même façon que tu vas retourner. Tu vas partir avec aucune chose. Mais si tu donnes ta vie en Jésus, si tu pries Seigneur sincèrement, tu vas partir avec le ciel. Tu étais révélé de poussière, mais tu vas retourner au ciel parce que tu as donné ta vie en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tenez-nous debout. Nous allons chanter. Chacun de nous va prier. Ne soyez plus dans l'espérance. Mais soyez maintenant dans l'assurance. J'ai l'assurance d'être Dieu. Car Dieu est avec moi. Quittez l'espérance, ma soeur. On espère quand on n'en a pas. Mais toi, tu as une promesse d'être Dieu. Maintenant, tu ne peux pas rester dans l'espérance. Maintenant, soyez dans l'assurance. Et quand tu es dans l'assurance, tu sais que tu vas parler, tu sais que tu vas faire, tu auras le fait parce que tu sais là où Dieu t'a mis, là où tu es, là où Dieu t'a mis, là où tu as mis. C'est lui qui te protège. Ton assurance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton assurance, c'est la parole de Dieu. Si tu donnes ta vie en Jésus, c'est la plus grande assurance. Dans n'importe quelle ère, quelqu'un ne peut pas être là. Peu importe la maladie, peu importe les épreuves qui peuvent venir.
Mais comme tu es rassuré, tu as donné la plus grande assurance. Les plus grandes agences de l'assurance sur cette terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si toi tu as cette assurance-là, aucune chose peut être difficile devant toi. Parce que tu as la plus grande assurance. L'assurance qui est le plus assurant, c'est le nom du Seigneur Jésus. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, je veux avoir l'assurance. Je suis Dieu. Mais le don de Dieu ne se manifeste pas en moi. Parce que j'ai encore le monde en moi. J'ai encore le sentiment du monde. Je ne vais pas te servir sincèrement. J'ai encore le sentiment de ce monde. Débarrassez-moi du monde, Seigneur. Pour que je puisse te servir. Pour que je puisse te donner ma vie à toi. Pour que je puisse avoir l'assurance de la vie éternelle. Toi est dans les sangs. Alléluia. Dans les sangs de Jésus. Christ est mon sauveur. La victoire. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Jésus, la gloire, oh Jésus, gloire, 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 puissance à l'agneau, gloire, gloire à l'honneur, la puissance, la victoire. Parlez, ma soeur. Demandez la grâce de Dieu. Demandez l'Esprit de Dieu. Alors que Dieu est Dieu. Demandez à Dieu qu'il puisse te donner la séquence pour l'espoir. Demandez à Dieu qu'il puisse venir habiter dans ta vie. Que ta vie totale puisse se faire conduire à la parole de Dieu. Ma soeur, elle se calme. Elle arrêtée dans ta vie. Passera ton âme, ma soeur. Confie ta vie à Jésus. Ce jour-là, c'est la grâce avec les cieux. Prions les Seigneurs.
L'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit c'est être Dieu sur la terre. Moi seulement, mon Dieu d'agent Jésus. Si seulement Seigneur j'ai besoin d'être Dieu sur la terre. Mais à moi-même je ne ferai pas. Venez en aide Seigneur. Moi seulement ma sœur. Dieu sera là. Dieu il est là. Il est au milieu de nous. Il regarde seulement ton cœur. Il a des décisions que tu peux prendre. Cette journée, c'est ce que Dieu va accompagner. Prions ici.
Notre Père et notre Dieu, nous disons merci pour ta parole. Merci pour parler avec nous ce matin. Seigneur, cette parole, nous demandons qu'elle s'aggrave dans nos cœurs. Nous demandons aussi cette parole puisse produire les effets dans notre vie. Seigneur, car nous-mêmes, nous ne saurons pas vivre cette parole. Seigneur Dieu, c'est toi qui changes un homme. Les prisons ne changent pas. Si les prisons peuvent changer une personne, Seigneur, on ne devrait pas avoir beaucoup de crimes dans le monde. Mais ce qui change, c'est ta parole. Nous voulons que cette parole puisse changer nos vies. Quand les gens nous voyons, ils ne voient pas nous, ils voient Christ dans nous à travers ta parole. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous disposons nos cœurs devant toi, Seigneur. Toi, viens habiter dans nous. Seigneur, tu nous as dit, nous n'allons pas espérer, mais nous puissions avoir l'assurance de ta parole. Seigneur, nous avons l'assurance, car nous croyons à un Dieu, le tout-puissant Dieu, le Dieu qui n'est jamais failli. C'est celui que nous croyons, Seigneur. Descends, agis dans notre vie, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a parlé. Donne-lui l'inspiration qu'il puisse édifier cette église. Notre souhait, c'est un jour de rencontrer Frère Branham. Notre souhait est de rencontrer Pierre. Notre souhait est de voir tous les saints qui ont déjà participé. C'est ça notre souhait. Et pour faire ça, c'est toi seulement qui vas nous aider à changer notre vie, à vivre ta parole. Bénir cet ensemble. Bénir nos sœurs. Bénir nos frères. Car c'est ta bénédiction qui enrichit, Seigneur. Nous croyons, tu le feras, Seigneur. Protéger nos familles, Seigneur. Seigneur, quand nous allons quitter aussi cette parole, qu'elle ne puisse pas rester seulement ici à l'église. Cette parole, qu'elle puisse vivre même dans nos maisons. Partout où nous serons, qu'on puisse vivre cette parole. Nous croyons à toi, l'Éternel. Et nous savons que tu le feras, Seigneur. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.